À la une de ce journal, Félix Tshisekedi a pris part ce samedi à Luanda au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Le déploiement de la mission Sami DRC sous-régionale était au cœur des discussions. Et dans ce journal, nous irons également dans le Kasaï où Martin Fayulu a entamé une tournée. Malgré les attaques contre sa délégation, l'opposant a pu haranguer Tshikapa et a prêché l'unité et le vivre ensemble. Et en Guinée, l'ancien chef de la junte guinéenne, Moussa Dadis Camara, sorti de prison samedi matin par un commando lourdement armé, a été repris et remis derrière les barreaux, ont indiqué l'armée et son avocat. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président Tshisekedi a pris part ce samedi à Luanda, en Angola, au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, dont l'un des principaux objectifs était le déploiement de la mission de la SADC en RDC, précisément dans l'Est, afin d'imposer la paix dans cette partie du pays. Le sommet a rappelé qu'il était nécessaire que la SADC prenne le devant des efforts visant à mobiliser des ressources nécessaires à la promotion de la paix et de la sécurité dans la région de la SADC. Ces efforts incluent notamment la relance des échanges en vue d'établir et de rendre opérationnel le Fonds pour la paix de la SADC ainsi que la concertation avec les partenaires internationaux de coopération. Et justement, les troupes de la SADC vont se déployer dans l'est de la RDC avant la tenue des élections du 20 décembre, c'est-à-dire d'ici fin novembre. C'était déjà acté dans la recommandation des officiers supérieurs des FARDC à Luanda en présence des hauts fonctionnaires du comité ministériel de l'organe. 3 pays de la communauté ont donné leur feu vert pour l'effectivité de 10 déploiements, dont l'Afrique du Sud, la Tanzanie et le Malawi. C'est après l'adoption de la résolution sur le déploiement par le comité ministériel de l'organe vendredi à Luanda qui statuait sur la crise sécuritaire dans la partie est du pays que cette décision a été prise. Le secrétariat de l'organisation sur-régionale a été chargé de prendre langue avec la Commission de l'Union africaine pour solliciter un appui matériel et financier de la mission. Représenté par le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Moussa Nyamwisi, aux côtés du représentant du chef de l'État, Serge Tshibangou, et des hauts gradés des forces armées de la RDC, la délégation congolaise a éclairé les membres de la SADC sur les crimes et massacres que commettent les M23 RDF sur le territoire congolais. Dans la même optique, toutes les preuves du rapport sur les exactions du M23 RDF ont été mises à disposition du CMO, dont des images de drones montrant des prisonniers ont été fournies au secrétariat exécutif pour que cela soit inscrit dans le rapport. Après débat, le comité ministériel de l'organe a adopté le rapport à soumettre au chef d'État de l'organe de sécurité et de défense de la SADC durant le sommet prévu ce samedi 4 novembre à Luanda. Au-delà du vœu de voir tous les États membres de la SADC soutenir les efforts du maintien de la paix dans l'Est de la RDC par la contribution des personnes et matériels, le CMO a adopté la résolution sur le retrait des différentes missions du maintien de la paix encore sur le territoire de la RDC avant décembre 2023, dont la MONUSCO qui devra s'engager sur la dynamique du retrait progressif. Je le disais dans le sommaire, l'opposant congolais et leader de la coalition Lamuka, Martin Fayulu Madidi, est à Tshikapa, dans la province du Kasaï, où il a tenu un meeting à l'intention des filles et fils de cette province de l'espace Grand Kasaï. Mais bien avant, le président de l'ECD avait été victime des attaques de la part de certains militants du pouvoir, paraît-il. Pour en parler justement, nous sommes en ligne avec Prince Sepengue, qui fait partie de la délégation de Martin Fayulu. Bonsoir Prince Sepengue, dites-nous d'abord que retenir du message de Martin Fayulu. Le président Eli a dit aux enfants de Tshikapa que Tshikapa est aussi sa terre, Kasaï c'est aussi chez lui.
et que lui, il est là pour consolider l'unité nationale, la cohésion nationale, l'entente entre Tibi du Congo pour développer le Congo. Il a dit aux enfants de Kasaï que le Congo est Kolobo Moko. Il a condamné les comportements séparatistes, fratricides, tribalistes de l'IDPS, des gouverneurs, parce que ça aussi, ça vient des gouverneurs qui avaient déjà accusé les faits. Malgré cela, les meetings a eu lieu, la foule immense, vous avez des images, et le président Eli a dit aux enfants de Tshikapa que cette ville était une ville fière, une ville où il y avait des emplois, une ville où il y avait des activités commerciales et diamantaires partout. Aujourd'hui, Tshikapa est pauvre, pas d'eau, pas un courant stable, pas d'emploi, et les jeunes ont demandé au président Martin Fayulu que le régime actuel qui a amené le dollar jusqu'à 27-17 Tshikapa doit dégager. Alors dites-nous aussi, Prince Epenge, l'espace Grand Kasaï est d'après certaines estimations acquise à la cause de Félix Tshisekedi. Mais que signifie donc cette marée humaine qu'on a pu observer autour de Martin Fayulu? Comme Félix Tshilombo l'avait prophétisé à Genève, rappelez-vous en 2018, Félix avait dit que les changements au Congo viendront de Martin Fayulu. Et la population Tshikapa a ces messages-là. Donc, elle attend les changements par Martin Fayulu. Aujourd'hui, Tshikapa est fayulisé. Tshikapa est lamokisé. Tshikapa a retrouvé sa place parmi d'autres provinces qui aspirent au changement. Ceux qui pensaient, d'ailleurs, c'est pour cela que l'IDP s'est attaqué. Je ne vais pas manquer cela. La dupe de Martin Fayulu est en lambeau. Car des pièges de par l'IDP s'est avisé tous les vitres de la dupe. C'est un attentat auquel Martin Fayulu vient d'échapper. Moi-même, Prince Epenge, j'ai des hématomes, mais là, dans mon dos, il y a beaucoup de blessés. Nous condamnons fermement. Et nous allons traduire le gouverneur et les dirigeants de l'IDP Tshikapa en justice. Merci beaucoup, Presse Epenge, d'avoir répondu à nos questions. Parlons justice à présent. Procès Salomon Kalonda Dela. La voix de sans voix exige la surséance de la procédure pour des raisons humanitaires afin de permettre aux conseillers de l'opposant Katumbi de poursuivre ses soins de santé à l'extérieur du pays. Pour la VSV, c'est le seul moyen pour éviter le pire. Plus de détails dans ce commentaire de Jean-David Kilolo. L'État congolais n'a rien à perdre en accédant à la demande de surséance des audiences pour un délai de 3 mois, voire plus, en vue de permettre aux concernés de se rétablir avant la poursuite des audiences. Point n'est besoin de rappeler que M. Salomon Idi Kalonda Dela est avant tout un être humain qui a des droits que l'État congolais doit respecter et faire respecter, et qu'aucun prétexte ne saurait justifier la tenue d'une audience ou des audiences foraines avec un détenu sous respirateur ou sous assistance médicale, car cela est humainement inacceptable dans un État de droit. La voix des sans-voix pour les droits de l'homme lance un SOS à titre humanitaire aux autorités congolaises en général et au président de la République en particulier en sa qualité de magistrat suprême pour sauver la vie d'un être humain dont l'état de santé ne fait que se dégrader en procédant à la surséance des audiences jusqu'au rétablissement complet du prévenu. Et l'actualité dans la semaine, c'était aussi cette affaire au ministère des Hydrocarbures. Une enquête pointe des irrégularités et accuse le ministre d'avoir fait manipuler un rapport afin d'octroyer un bloc gazier à une société pourtant jugée non qualifiée préalablement par les experts. Il s'agit en effet d'une start-up canadienne, Alphagiri, désignée par Didier Boudimbo pour extraire du méthane des eaux profondes du lac Kivu, bien que l'entreprise ne réponde pas aux critères financiers de l'appel d'offres. Pour le ministère, il s'agit d'accusations diffamatoires. C'est une enquête menée par le Bureau of Investigative Journalism et l'agence de presse britannique Reuters. Elle semble révéler les dessous des cartes de l'appel d'offres des blocs pétroliers et gaziers en mettant directement en cause le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo. Au centre de l'affaire, une entreprise dénommée Alphagiri Energy Corporation d'un certain Christian Amouli, créée seulement quelques temps après l'annonce des appels d'offres, soit le 10 janvier 2022, est l'un des soumissionnaires
actionnaire à cet appel d'offres. La société canadienne a remporté les droits d'exploitation d'un bloc de gaz dans le lac Kivu. Pourtant, un premier rapport du ministère des Hydrocarbures avait jugé l'entreprise non qualifiée pour la tâche. En effet, le premier rapport des experts avait accordé une basse note à Alfadjiri pour n'avoir pas ni démontré qu'elle employait du personnel qualifié, ni soumis d'études de faisabilité, et le calendrier pour le projet, encore moins, n'avait pris en compte les questions de sécurité publique. D'après les enquêteurs, c'est le ministre Didier Boudimbo qui aurait fait pression sur les experts de son ministère afin qu'ils modifient le rapport en faveur d'Alfadjiri, chose que le ministre a catégoriquement nié. Dans un communiqué de presse en réponse à ces accusations, le ministère des Hydrocarbures a rassuré que l'appel d'offres des blocs pétroliers et gaziers est l'un des processus le plus transparents, sans répondre clairement aux inquiétudes soulevées par l'enquête. Pour lui, il s'agit d'une manipulation et d'une diffamation. Le ministère envisage par ailleurs de mener une action en justice. Ce projet d'extraction en cours, une fois exécuté, visera à fournir du gaz pour la production d'électricité, notamment à des centaines de milliers de personnes vivant sur les rives du lac. Et puis en perspective du lancement de l'Association internationale des médias pour la paix en RDC, une délégation de la Fédération pour la paix universelle a été reçue ce samedi dans l'après-midi par le président de l'UNPC, Jean-Marie Kassamba. Cette dernière lui a proposé de présider cette instance internationale qui va regrouper entre autres des groupes de spécialistes des médias. Après sa tournée à travers l'Afrique, le directeur sous-régional de la Fédération pour la paix universelle, Jean-Pierre Kadima, a été reçu par Jean-Marie Kassamba dans son bureau ce samedi dans la soirée. Il était accompagné de son directeur de cabinet, son porte-parole ainsi que son parsec. Cette délégation a profité tout d'abord pour présenter ses civilités au patron de l'espace 50 et président de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC Kinshasa. À l'issue de cette audience, il était question de demander à Jean-Marie Kassamba de présider à la destinée de l'Association internationale de médias pour la paix en RDC qui sera lancée bientôt. Le président est venu porter à l'oreille du président de l'UNPC Kinshasa notre ambition de lui proposer à cette instance internationale s'il peut présider au destiné de l'IMAP. C'est pour bientôt. Les autres détails viendront lorsque nous reviendrons ici pour préparer la cérémonie de lancement officiel de cette grande organisation internationale qui regroupe des consortiums, des groupes et des spécialistes de médias. À son tour, Jean-Marie Kassamba n'a pas caché sa satisfaction face à cette initiative et a répondu favorablement à la proposition qui lui est faite. S'occuper de la presse, c'est très important. Surtout dans une démocratie jeune comme la nôtre. Ça permet de canaliser les ambitions, ça permet de protéger ceux qui pratiquent ce métier, ça permet d'éclairer le monde aussi. Je lui ai dit que je maintiens un accord de principe en attendant les compléments d'information. Mais comme j'ai suffisamment confiance en lui, et lorsqu'il avait déjà fait lui-même l'évaluation de la responsabilité ou des responsabilités assumées. La Fédération pour la paix universelle est une alliance des personnes qui travaillent pour l'édification d'un monde de paix basé sur les principes de la tolérance et de la cohabitation pacifique et existe depuis 2007 en RDC. Et l'Association internationale de médias pour la paix est l'une des sections de cette structure. Et dans le là-bas, Betty Kiando Katoke, chef du secteur de Lilou dans le territoire de Muchacha reste engagé dans l'accompagnement des agriculteurs de son entité. Cela intervient justement après sa visite d'inspection au village Lengue, une contrée située dans ce territoire précité à plus de 30 km de là-bas, Muponja. Suite et détails dans ce reportage de Héritier Ntamboa. Cette dotation vise à lutter contre l'insécurité alimentaire dans cette partie du Lualaba. Le tout passe par la distribution des intrants agricoles à plus de 50 associations des agriculteurs réunis en coopérative, les chefs des groupements et les chefs coutumiers dans le but de faire de l'agriculture une autre clé de la croissance économique au secteur Luilou et lutter contre la carence en farine de maïs, une lutte qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Betty Kiando Katoke s'aligne tout simplement derrière le leadership féminin qu'incarne l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini. Nous disons merci beaucoup au chef secteur Luilou Betty Kiando Katoke pour son accompagnement. Que Dieu la bénisse énormément. Nous sommes très joyeux pour la maman Betty, chef de secteur, de pouvoir songer de nous amener encore les intrants ici pour l'agriculture. En tout cas, ça va aider la population et nos enfants familiales à la maison. En tout cas, merci beaucoup, merci, maman, chef de secteur, de ce que vous avez fait. La lutte contre l'insécurité alimentaire dans la province du Lualaba et dans les secteurs des Luilou doit intéresser toute la population. Appel lancé par Betty Kiando Katoke à ses administrés lors de la récente réunion avec les agriculteurs. Et dans le Haut-Lomami, c'est enfin arrivé, la gouverneure de province Isabelle Yumba Mushimbi a finalement présidé la cérémonie d'élection et d'installation du comité provincial de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers. Accompagné du président de l'Assemblée provinciale, Ngoyiwa Shimba Venance, les membres du comité provincial de sécurité, les inspecteurs de la territoriale, les grands chefs de tous les 5 territoires et les chefs de regroupement de chaque territoire, la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Mushimbi Kalenga, a présidé la cérémonie d'élection et d'installation du comité provincial de la commission consultative des règlements des conflits coutumiers. Dans son allocution, l'exécutif provincial a indiqué que cette cérémonie est une porte pour la résolution des conflits coutumiers qui défraient la chronique. La rencontre de ces jours, comme CEO rappelé, milite à l'installation au niveau provincial de la commission consultative de règlement de conflits coutumiers. Dans un climat de concorde, les autorités présentes à cette cérémonie ont suivi avec attention particulière les élections de ces comités. De ces élections, les grands chefs Kabongo Nyembo Yves Kisula est sorti président du CCRC, suivi du grand chef du Lengue Kabondo Diama comme vice-président. Nous prenons acte de l'élection et félicitations à notre comité. Après avoir pris acte de cette commission, Isabelle Yumba Mushimbi a exhorté les comités à se référer toujours aux lois et aux autorités provinciales en évitant la corruption et le clientélisme. En toute bonté, la cérémonie du jour s'est clôturée par une photo des familles. Espoir Kitumaini Ruko Meza a effectué une tournée dans sa base du Sud Kivu où il a notamment évoqué ses œuvres caritatives mais également sensibilisé la population sur les élections prochaines. C'était une occasion justement pour lui de prêcher Félix Tshisekedi. C'est une marée humaine qui est venue à la rencontre des Espoir Kitumaini Rukumeza, candidat à la députation nationale et président de la fondation qui porte son nom dans les Sud Kivu où il a communié avec sa base. Objectif de sa descente, évoquer les œuvres caritatives posées par la fondation Espoir Kitumaini Rukumeza, Fekir en sigle, et sensibiliser cette population sur les élections à venir. J'avais promis que je vais amener la fondation ici, mais personne ne m'avait cru. Aujourd'hui, je suis là avec la fondation qui prospère. Je ne mens pas. Dans son allocution, Espoir Kitumaini n'a pas manqué à témoigner les bienfaits du président Félix Tshisekedi à la population du Sud Kivu. Je suis ici pour solliciter votre soutien au président Félix Tshisekedi durant cette période électorale. Dans sa tournée de sensibilisation, l'homme, nommé par ses pairs Papa Solution, inculque dans la tête de toute sa base une morale selon laquelle les choix du candidat ne doivent pas se baser sur ce qu'il distribue, plutôt sur la bonne foi, car cette dernière pourra porter un changement dans sa circonscription. Toujours dans l'optique de sensibiliser la population du Sud Kivu, Espoir Kitumaini s'est rendu dans une autre base dans le but de poser des actes humanitaires et d'assurer une majorité écrasante au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il a clore sa tournée politique dans la commune de Bagira, toujours entouré par une grande foule. Dans ses actions, Espoir Kitumaini Rukumeza s'est dit être proche de la population et des personnes en difficulté.
Les frais de la morgue à l'hôpital de référence de Makiso à Kisangani sont désormais gratuits pour tous les habitants de la ville de Kisangani. Ainsi, on a décidé la fondation Mike Mosisi lors de la cérémonie de lancement officiel de la gratuité de la morgue et autres services de consultation, examens paramédicaux et traitements liés au paludisme et à la fièvre typhoïde. La fondation Mike Mosisi vient d'offrir aux habitants de Kisangani l'accès gratuit à la morgue de l'hôpital général de Makiso Kisangani ainsi que des services de consultation, des examens paramédicaux et traitements curatifs liés au paludisme et la fièvre typhoïde. Les médecins directeurs de l'hôpital général de Makiso Kisangani, au nom de l'administration centrale, remercient les sénateurs Mike Mosisi pour ses œuvres caritatives en faveur des Boyomaises et Boyomais. La fondation Mike Mosisi vient de soulager la population boyomaise. Nous remercions la fondation Mike Mosisi pour geste d'humanisme et nous l'encourageons de continuer ainsi. Pour son coordonnateur provincial, Mike Mosisi vient de soulager les conditions sociales des populations en leur offrant des services de santé médicaux en vue de leur bien-être social. Invité à cette cérémonie, les maires de la ville de Kisangani reconnaissent les biens fondés de la fondation Mike Mosisi. Deli Lukunde Moutawe n'a pas caché sa satisfaction de voir cette fondation s'inscrire dans la logique du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle d'améliorer la couverture santé universelle. L'occasion de vous remercier pour avoir répondu au mot d'ordre lancé par son Excellence, le président de la République, celui de donner l'accès aux soins de santé pour tous. La fondation Mike Mosisi a remis entre les mains de l'administration centrale de l'hôpital de référence de Makiso Kisangani une enveloppe consistante pour couvrir les frais liés à la consultation, aux examens et au traitement du paludisme, de la fièvre typhoïde ainsi que les frais de la morgue pour une durée indéterminée. Et puis le coordonnateur de la couverture santé universelle, Polydor Mbungani, a fait une descente dans 4 différents hôpitaux dans les communes de la ville de Kinshasa. Il était question pour lui de se rendre compte de la mise en place de la gratuité de la maternité prônée par le chef de l'État. Quand nous travaillons, nous insistons sur la qualité des soins. C'est avec des explications claires et précises que Polydor Mbungani Kabila, coordonnateur de la couverture santé universelle en RDC, a su palper du doigt dans plusieurs centres de santé de Kinshasa l'évolution de l'effectivité de la santé universelle et de l'exécution de la gratuité de l'accouchement prônée par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Se confiant à la presse, à l'issue de sa descente, le coordonnateur de la CSU a reconnu les progrès de la prise en charge des nouveau-nés dans les hôpitaux depuis le lancement de la gratuité de la maternité en RDC. Nous allons venir vérifier sur le terrain, voir comment les choses sont en train de se passer, identifier les défis et les adresser avant que ça ne devienne des crises. Et ainsi rapporter à l'autorité suprême qui nous a confié cette tâche. Les statistiques montrent que les indicateurs sont dans le bon. Nous avons augmenté la fréquence des accouchements, du fait bien sûr que ces femmes sont maintenant canalisées vers les structures spécifiques. Donc dans ce centre-là, il y a beaucoup plus d'utilisation de services. Le docteur Kabakwila est chef des services de la maternité du centre mère et enfants des Barumbu, précise que les programmes instaurés par le chef de l'État viennent améliorer systématiquement la prise en charge des femmes enceintes. Nous nous sommes rendus compte par rapport à notre service que nous avons pratiquement, dès le premier mois de la gratuité, nous avons triplé le nombre des accouchements ici dans notre centre. Et cela permet effectivement à ce que ces femmes-là soient prises en charge comme il se doit. Polydor Mbungani Kabila a signalé par ailleurs que les médicaments vont être distribués dans tous les établissements de soins de santé dès la semaine prochaine. Et c'est de manière continue afin d'assurer des soins de santé de qualité tels que le souhaitent les chefs de l'État. Accès à l'eau potable pour tous, le gouvernement de la République met les bouchées doubles pour fournir à la population une eau de qualité. Et pour cela, le ministre en charge du numérique, Eberand Kolongele, a visité les entrepôts du groupe Seaver Construct. Celui-ci a déjà installé plusieurs stations-service à travers quelques provinces.
Le gouvernement, dans un partenariat public-privé avec le groupe Stiver Construct, s'est lancé dans un projet de construction et d'installation des stations d'eau potable et des panneaux solaires à travers les 26 provinces de la RDC. Le but est de réduire le déficit d'eau potable en milieu rural, souvent difficile d'accès. C'est ce qui explique la visite surprise du ministre en charge du numérique et notable du territoire de Bulungu dans le Kwilu, des entrepôts du groupe Stiver Construct où est stocké tous les matériels de haute technologie pour l'installation des stations-service à travers le pays. Convaincu par l'expertise du groupe Stiver Construct, Eberand Kolongele se dit fier de cette initiative d'un fils du pays et souhaite voir la matérialisation de ce vaste projet, plus précisément à Bulungu, où l'exécution de travaux a déjà débuté et qui va se tenir dans un bref délai. Nous sommes agréablement surpris par le passage du ministre dans nos installations. Alors la motivation reste la même pour la population, c'est d'obtenir de l'eau potable. D'accord. Donc nous, comme conseil, et comme je pense c'est un état d'esprit, et nous demandons aux populations locales d'accueillir la station comme si elle était la leur, d'apporter son soutien, son aide au quotidien pour que la station, tout l'ouvrage soit périn. L'exécution des travaux effectués ne s'arrête pas seulement à Bulungu dans le Kwilu, mais s'étend dans plusieurs provinces telles que définies par le directeur général du groupe Stiver Construct. Les travaux avancent très bien. Malgré les difficultés et les aléas que nous rencontrons sur terrain. Nous sommes actuellement en train de terminer la province du Kasaï central. Nous avons exécuté des travaux dans le territoire de Luisa, Demba, Kananga. Ensuite, au Kasaï oriental, nous sommes dans le territoire de Katanda. Cette entreprise, partenaire du gouvernement, a déjà fait ses preuves dans plusieurs milieux. En culture, l'art contemporain a été célébré au cours d'une soirée d'exposition riche en couleurs organisée par l'espace culturel Texaf Bilembo. Vous allez le voir, il s'agit d'un véritable voyage à la découverte des valeurs de la femme congolaise, des œuvres pensées et mises sur portrait par l'artiste peintre Pita Kalala. Rétro de l'amour, voyage coloré à Kinshasa par Pita Kalala, c'est l'intitulé de cette exposition incontournable de l'année à Texaf Bilembo qui met l'accent sur la femme congolaise. Souvent, quand on parlait aussi de la femme de l'Est du Congo, c'était les femmes qui avaient des problèmes, les femmes qui étaient violées. Maintenant, moi, je cherche à enlever à la face du monde cette femme-là qui a toujours des problèmes. Maintenant, je cherche à donner à la face du monde que non, la femme congolaise est prête maintenant à avancer. Ma particularité est premièrement de représenter mon pays en général et puis chercher maintenant à faire voir à la face du monde qu'est-ce qu'est le Congo au travers de mes reflets, au travers de mes images, quoi. Cette exposition transporte les visiteurs dans un univers de couleurs et d'énergie à travers une collection captivante de portraits et de scènes urbaines. Donc on est dans un sanctuaire et ce sanctuaire il est là pour faire la promotion des artistes plasticiens qui travaillent, qui œuvrent en RDC, qui ont un lien avec le Congo. Donc là c'est vraiment notre ADN. La promotion d'un artiste, elle va passer par des expositions. Et ici, offrir une exposition individuelle à un jeune artiste, c'est saluer tout un travail. L'art contemporain est ici vénéré et encensé à travers ses belles œuvres à l'occasion des 10 ans d'existence des Texaf Bilembo. On est super contente parce que ça a été dur, 10 ans c'est beaucoup. Et dans le monde culturel en RDC, tout le monde sait que c'est pas toujours évident. Donc on a tenu bon et voilà, aujourd'hui c'est vraiment la fête. Et on est content de célébrer ça en compagnie de Pita Kalala avec son exposition, avec ces belles femmes déterminées comme nous. Portraitiste du glamour, l'artiste peintre Pita Kalala a eu droit à des honneurs à travers tout un livre lui dédié. Il s'agit du 4e volume de la série consacrée à l'art contemporain en République démocratique du Congo. Et l'actualité en Guinée pour terminer, l'ancien chef de la junte guinéenne Moussa Dadis Camara, sorti de prison dans la matinée de ce samedi par un commando lourdement armé, est de nouveau derrière les barreaux, ont indiqué l'armée et son avocat. Le capitaine Moussa Dadis Camara a été retrouvé sain et sauf et reconduit en prison, a déclaré le directeur de l'information des armées Assouman Toumani Camara, sans préciser les circonstances de la capture. Place au rappel des titres à présent.
Félix Tshisekedi a pris part ce samedi à Luanda au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Le déploiement de la mission sous-régionale Sami DRC était au cœur des discussions. Et on a été dans ce journal dans le Kasaï où Martin Fayoulou a entamé une tournée. Malgré les attaques contre sa délégation, l'opposant a pu haranguer Tshikapa et a prêché l'unité et le vivre ensemble. En Guinée, l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara, sorti de prison ce samedi matin par un commando, a été repris et remis derrière les barreaux, ont indiqué l'armée ainsi que son avocat. Et c'est par ici que va donc se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, madame, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.